Et bonsoir, je suis assez excité par cette vidéo car enfin on va avoir un nouveau 4x4 à se mettre sous la main, sous la dent. Alors je sais qu'il y en a eu, notamment les MGC et les VIN, qui moi ne m'ont pas transcendé, donc j'ai pas fait de vidéo dessus, je les ai testés, mais voilà. Par contre, Mouillou, je suis un grand fan de sa taille 58. Qui sont un peu plus petits que donc, les MGC, les VIN, et je trouve ça vraiment bien. Et donc quand Mouillou a sorti son nouveau Aosu V7, alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé V7, forcément j'ai craqué. Voilà, donc il vient en 4 versions. Il y a la version single track qui n'est pas UV, il y a la version single track UV, la version dual track UV et la version triple track UV. C'est celle que j'ai pris moi, triple track, il y a 160 aimants. Alors j'ai pas encore bien compris, mais de ce que j'ai compris en gros c'est que là ils appellent ça le outer, je sais plus quoi. Donc là, les aimants là, quelle que soit la version que vous avez, vous les aurez. Les aimants, il y en a 96, que ce soit la single, la dual ou la triple. Par contre après, ici sur la balle corps, pour avoir des aimants d'ajustement, ce ne sera qu'à partir de la dual track, qui aura aussi les aimants. Et sur la triple track, en plus, il y aura des aimants sur ces pièces à l'intérieur là, et c'est ce qu'ils appellent le inner, je ne sais plus trop le nom. Alors, il faudrait que je sois un peu meilleur en anglais pour comprendre la différence entre outer et inner. Moi je comprends à l'extérieur et à l'intérieur. Donc sur la triple track en fait il y a trois dispositions d'aimants sur le cube qui j'espère permettent plus de stabilité. Donc ici à l'extérieur, sur la balle corps et ici à l'intérieur des pièces. Voilà, donc 3 systèmes d'aimants qui j'espère sont efficaces. Donc moi j'ai pris la triple track parce que qui peut le plus peut le moins, et c'est un cube, si je dis pas de bêtises, qui sort à 47 € chez Atocube bien sûr. Je vous mets une capture d'écran et je corrigerai si jamais je me suis trompé sur le prix. Voilà, allez, on va ouvrir la boîte. C'est une boîte, j'aime bien les dessins sur la boîte, là c'est assez joli, mais comme je le dis toujours, ça va finir dans mon armoire à boîte, si je conserve le cube. Si je ne les conserve pas, généralement je les rends avec des boîtes. Voilà. Donc là c'est tout en chinois, donc essayez pas de lire. Attendez. Là, on voit bien ce qu'ils expliquent dans le triple track. Les aimants à l'extérieur, à l'intérieur ici, et le positioning sur le bol corps. Voilà, je suis assez content de pouvoir passer sur un 4x4 en UV, car du coup, moi, le mien, c'est l'ancien Aosu, n'était pas UV. On va regarder. Donc je vois que là il y a des petits QR codes, c'est le WeChat, le site officiel, et pour télécharger l'application Mouillou. On va revenir dessus après. On voit effectivement tout de suite qu'il est UV, et ça fait plaisir. La petite boîte d'accessoires Mouillou, parce que je vais encore avoir un tournevis. Ouais. Alors ceux-là, j'en ai je sais pas combien, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Des petites cartes. C'est là où j'ai l'impression d'être néophyte en cube, parce que franchement, je saurais pas vous dire qui c'est, alors que quand même, le Rubik's Cube est quelque chose à laquelle je m'intéresse. Des petits QR codes pour le Facebook. Peut-être l'application Mouillou aussi, ça, je sais pas trop. Voilà. Si jamais vous êtes capable de me dire, est-ce que c'est... non. Franchement, je ne sais pas du tout qui c'est.
Dites-moi si vous savez qui sont ces deux personnages. Lui avec le costard cravate et lui. Ah, ça doit être des grands cubeurs, mais je les ai pas. Allez, un petit manuel d'apprentissage de résolution du Rubik's Cube. Enfin, des gros cubes. Et c'est tout. Ok, alors c'est vrai que c'est la première fois que je fais un déballage de 4x4, je crois, autre que sur du 3x3. Ah, mais si ça se trouve, il va être en photo là-dessus. Attendez, je mets sur pause et je regarde. Ok, bon, j'ai les réponses. Donc apparemment, lui, c'est le créateur de Moyou, David. Voilà, donc toutes mes excuses, parce que en plus, si vous saviez, monsieur, que Moyou fait partie intégrante de ma vie, vu que tous mes mains sont des Moyou. Donc voilà, maintenant je sais à quoi vous ressemblez. Et l'autre carte, donc c'est du team Moyou, il est là, et il s'appelle Yibo Wang. Bon, je sais pas qui c'est, mais j'imagine qu'il doit être sacrément fort en Rubik's Cube s'il est ici. Ok, donc là c'est vraiment juste pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Allez, je rangerai plus tard. Et on passe au déballage du cube. Donc voilà, pas beaucoup d'accessoires hein, chez Moyou. C'est assez classique, pas de pochette. Le temps que je comprenne comment le plastique s'ouvre. Voilà, allez hop, on enlève les plastiques. Allez, on va comparer les deux Moyou Aosu, donc exactement la même taille. Donc ça déjà pour moi c'est un premier super bon point. Ça veut dire qu'il est un peu plus petit que les autres 4x4 et que je vais aimer. On voit que l'étiquette est devenue bleue. Alors est-ce que c'est une étiquette? Non, là c'est gravé sur la pièce. Voilà, alors que là c'était un autocollant. Là c'est gravé sur la pièce. Alors, on voit au niveau du schéma de couleur que du coup ouais, le UV fait que le cube est vraiment plus joli. Alors moi j'espère que ça va m'apporter quelque chose au niveau du repérage. Je suis pas très fort en 4x4, hein. Je tourne à 1 minute 15 de moyenne, donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ben, au niveau du réglage, hein, on aura une bonne vis à l'ancienne et c'est tout. Voilà, donc on serre ou on dessert et on verra. Moi généralement j'avoue que ce qui est 4x4, je resserre pas. Alors effectivement on voit que tout est aimanté là. Alors là, avec la caméra devant. Bon, écoutez, au premier tourning, je trouve pas ça si exceptionnel que ça. Mais il va falloir que je le lubrifie et que je lui laisse le temps de rodage. Et je reviendrai vers vous. Je pense que ça sera assez rapide en ce qui concerne le réglage. Hein, parce que là, on aura juste une vis à visser ou dévisser. Si on veut le régler un peu. Et voilà, donc au niveau du réglage, j'aurais rien à dire. Par contre, je reviens dans une deuxième partie de vidéo vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo où je vais vous dire rapidement comment ça se règle et ce que j'en pense. Je suis en compagnie de ma fille chérie à côté qui fait un joli dessin en espérant qu'elle ne va rien dire pendant cette petite vidéo. Donc, au niveau du réglage, comme je vous disais, il n'y a rien à dire. Il y a juste une vis. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé partout. On met le tournevis et j'ai fait un tour de vis sur les 600 parce que je le trouvais un peu trop serré. Il m'a fallu un petit temps de rodage, à peu près une dizaine de résolutions pour que je retrouve un petit peu des sensations aussi agréables, voire beaucoup plus agréables que sur l'ancien Aosu. Et maintenant que je l'ai lubrifié avec du DNM37 aussi, et maintenant clairement je trouve nettement au-dessus de mon ancien Aosu. Il est quand même assez similaire hein, au niveau du turning et tout ça, on retrouve des sensations qui sont assez similaires, mais en mieux. Et en plus de ça, la finition UV apporte vraiment quelque chose. Moi notamment, je ne sais pas si c'est psychologique ou si vraiment ça fonctionne, mais au niveau du repérage, quand je crée mes arêtes,
je les trouve beaucoup plus facilement car il est en UV. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est mon nouveau main. Si vous étiez sur Aosu avant, comme moi, bah, je vous conseille de foncer, hein. Alors je peux pas vous dire sur la single track, je sais que Thierry l'a testé, il a pas trop accroché. La dual track, je saurais pas vous dire. Par contre, sur la triple track, vous pouvez foncer les yeux fermés si votre ancien main c'était le Moyu Aosu. Si vos mains étaient des Vin ou des MGC, vous avez déjà la finition en UV sur vos cubes. Donc est-ce que pour vous c'est intéressant ou pas? Je sais pas. Moi j'ai jamais accroché sur... c'est surtout la taille qui me pose souci sur les MGC et les Vin. Donc à vous de voir si vous êtes sur MGC ou Vin, à tester, parce que pour moi, je pense qu'actuellement je peux dire que en ce qui me concerne, c'est le meilleur 4x4 du marché. On est en octobre 2024. Voilà, ça n'engage que moi, et surtout je vous rappelle que je suis nul en 4x4. Je tourne à 1 minute 10, 1 minute 15 de moyenne. Je suis vraiment pas fort, c'est pas... Alors c'est l'event que je fais le plus après le 3x3, hein. Mais je fais surtout du 3x3, j'ai pas trop le temps malheureusement de m'entraîner entre le travail, mes enfants, le surf. J'ai pas le temps de faire du cube autant que je voudrais, donc j'en fais un peu mais j'en fais pas beaucoup, et ce qui fait que je suis pas très fort, donc il faut prendre vraiment avec des pincettes ce que je vous dis. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, et je vous souhaite une bonne journée.